Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir ensemble les techniques Adobe.net en mode déconnecté sur l'environnement Visual Studio avec le langage C# et le SGBD SQL Server. Exactement l'objectif de ce TP est la mise à jour. Ça veut dire on doit apprendre en mode déconnecté comment ajouter une ligne dans une table SQL ou bien modifier une ligne existante ou bien supprimer une ligne existante. Pour réaliser ce TP, je vais utiliser la base données PUBS qui contient plusieurs tables. La table qui sera exploitée dans ce TP, c'est la table Jobs, ça veut dire les emplois. On va visualiser le contenu de cette table sur l'environnement SQL Server. Je vous rappelle tout simplement que c'est une table qui contient un identifiant qui est Job ID. L'identifiant s'incrémente automatiquement par le serveur SQL Server. Revenons vers le formulaire d'exécution. Dans ce TP, je vais me concentrer sur la mise à jour, comment ajouter, comment supprimer et comment modifier. Je commence par la modification. Alors, au lieu de 32, qui est une valeur de la colonne min LVL, ça veut dire le grade minimum, je vais choisir 60. Je vais cliquer sur le bouton modifier et comme vous voyez la valeur existe déjà, je vais changer l'emploi et je vais retourner vers la ligne précédente. Comme vous voyez, la valeur est prise en compte. Maintenant, je vais essayer de supprimer cet emploi. Voilà, l'emploi a été supprimé. Je vais consulter la liste. Comme vous voyez, l'identifiant correspondant a été disparu. Je vais revenir vers l'ajout. Et je vais essayer d'ajouter un élément. Le dernier chiffre qui existe ici dans cette liste, c'est 95. Alors, tentons d'ajouter un élément existant. Le message informe que cet emploi existe déjà. Ça veut dire l'identifiant correspondant existe déjà. Bien. Je vais choisir un numéro parmi les numéros. Je vais modifier quelques infos. Et je vais effacer le numéro correspondant. Comme ça, je vais tenter l'ajout. Comme vous voyez, la valeur a été bien incrémentée. Cette valeur, c'est la valeur des nouveaux emplois qui est fournie par le SQL Server. Allons vers SQL Server pour vérifier cet ajout. Alors, cherchons la table Job et je vais refaire l'affichage de son contenu. Je vais chercher le dernier élément qui a été ajouté. Je trouve que c'est bien la valeur 107. Refaisons une modification. Et par exemple, 95, je vais essayer de modifier le grade maximum. Alors, 95, le grade maximum est de 100. Je vais changer cette valeur à 130. Je reviens vers SQL. Comme vous voyez, c'est la valeur ancienne. Je dois actualiser l'affichage. Et c'est bien 130. Maintenant, je vais tenter de supprimer 95. Ça veut dire l'emploi dont l'identifiant est 95. Revenons. Alors, supprimer cet emploi.
l'emploi a été effectivement supprimé. Revenons vers l'SQL. Comme vous voyez, la valeur ancienne existe déjà. Et maintenant, je vais actualiser pour voir l'identifiant 95. Je vois que sa valeur, cette ligne, a été bien disparue. Le principe, alors, ce n'est pas la mise à jour, puisque j'ai déjà traité cette mise à jour en utilisant le mode connecté. Le principe et l'essentiel, c'est de savoir comment j'ai programmé cette mise à jour en utilisant le mode déconnecté. Revenons alors vers le code correspondant. Et comme vous voyez ici, ici, dans ce TP, j'ai appelé le SQL Connection, le SQL Command et le SQL Data Adapter. Comme vous voyez, au moment du chargement de ce formulaire, je suis en train d'initialiser la chaîne de la connexion. Aussi, la chaîne de la commande. L'objet DP qui sera basé sur cette chaîne de commande et sur la connexion CON via l'objet CMD. Bien sûr, on a déjà parlé sur l'objet SQL Data Adapter qui permet via sa commande, via sa propriété Select Command, de charger le data table, l'objet data table, en utilisant sa méthode .file. Maintenant donc, l'exécution SQL de la requête Select étoile from Jobs a été prise par l'objet SQL Data Adapter, mémorisé dans la mémoire, puis chargé dans l'objet DT. Je ne vais pas parler sur le remplissage des combo box, ni comment j'ai rempli les zones de texte en se basant sur une sélection combo box. Il suffit de retourner vers le TP numéro 11 pour voir la réponse de ces questions. Maintenant, je vais me concentrer sur le bouton « Supprimer ». Pour supprimer un enregistrement, je suis en train d'encadrer le bloc « Suppression » par try catch pour récupérer s'il y a une erreur interne de code ou bien s'il y a un problème d'exécution au niveau de SQL Server. Là, je suis en train de chercher dans l'objet Data Table l'emploi ayant l'identifiant saisi ou bien sélectionné dans le combo box. Si je trouve cet emploi, autrement dit, si la ligne existe dans l'objet Data Table, la méthode .delete va supprimer cette ligne de la table Data Table. Ce qui concerne l'SQL Server, on prépare une chaîne de suppression. Cette chaîne va appeler la requête de suppression via sa clause delete. Donc, on va supprimer la ligne correspondante de la table job. Cette préparation de suppression sera mémorisée dans la propriété spécialisée pour la suppression. C'est la propriété de type SQL Command et exactement qui permet de supprimer une ligne ou plusieurs. C'est delete command. Comme vous voyez ici, je suis en train d'initialiser cette propriété delete command qui n'est autre qu'un objet de type SQL Command par la chaîne correspondante. Une fois la propriété delete command est chargée, la méthode updates
va faire le nécessaire pour mettre à jour la source, mais en étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modifications faites dans DataTable seront faites dans la photo prise par SQL Data Adapter et après sur la source. Update, ça veut dire modifier la source en utilisant les dernières modifications faites sur l'objet DataTable. Une fois le travail a été terminé au niveau de SQL Server à travers la méthode .update de l'objet SQL Data Adapter en utilisant les dernières modifications faites sur DataTable, on va mettre à jour la liste des combo box en utilisant une méthode de suppression de cette ligne sur le combo box, soit la méthode remove at qui se base sur la position de la ligne, soit la méthode remove qui se base sur la ligne elle-même. Cette procédure remplir zone n'est autre qu'une procédure qui permet de remplir les zones de texte. Et puisque le paramètre passé entre parenthèses a comme valeur nulle, ça veut dire qu'elle va jouer le rôle de vider les zones de texte. S'il y a un problème d'exécution, là, on est en train de rajouter toutes les modifications de l'objet DataTable, en affichant bien sûr le message correspondant. Ce qui concerne le bouton Ajouter. Alors, le bouton Ajouter, il va d'abord tester est-ce la valeur saisie dans le combo box ou bien sélectionnée des combo box est vide. Alors, si la valeur de la zone de texte combo box est vide, dans ce cas-là, on va marquer la variable pose à -1. Pourquoi -1? Parce que si pose est supérieur ou égal à 0, pour nous, l'enregistrement existe déjà. Dans le cas où la valeur de la zone combo box n'est pas vide, là, on est en train de chercher cette valeur dans DataTable. Autrement dit, chercher la ligne correspondante dans DataTable. Automatiquement, je vous rappelle que la méthode find se base sur une clé primaire préparée déjà dans DataTable. Je vous invite de voir TP11 et 12. Une fois j'ai trouvé la ligne, là, je marque aussi la position correspondante de cette ligne. Alors, si la position est supérieure ou égale à 0, ça veut dire que la ligne a été trouvée. Et dans ce cas-là, on affiche que l'identifiant de cet emploi existe déjà dans la liste. Sinon, on commence la procédure d'ajout. Comme vous voyez, je suis en train de préparer une nouvelle ligne dans DataTable. Et là, je commence à remplir un objet DataRow par la ligne correspondante. Et une fois que j'ai rempli cette ligne, je vais ajouter la ligne à l'objet DataTable. Au niveau d'objet DataTable, la ligne a été bien ajoutée, mais il faut mettre à jour la source. Pour ça, il faut préparer une chaîne d'insertion. Alors voilà, insert into jobs values, je passe les variables et je dois bien considérer les données qui sont de type SQL chaîne de caractères. Pourquoi? Pour les encadrer entre les apostrophes simples. Une fois la chaîne a été terminée, je suis en train de construire l'objet SQL commande qui est représenté sous forme d'une propriété SQL Data Adapter appelée insert command. Une fois le travail a été terminé, donc on fait la mise à jour de la source via l'objet DataTable. Ça veut dire que
SQL Data Adapter via sa méthode update va prendre toutes les modifications réalisées dans DataTable et cette modification sera reportée sur la source. Une fois le travail a été terminé, on doit quand même récupérer la valeur qui s'incrémente automatiquement par SQL Server, qui est la nouvelle valeur de la clé primaire de la table Job. Pour cela, je suis en train de réinitialiser DataTable. Je file une autre fois le contenu depuis Data Adapter, SQL Data Adapter, dans DataTable. Ça veut dire que je suis en train de recharger DataTable par les données sources. Comme ça, je peux récupérer la nouvelle valeur de l'identifiant de la dernière ligne qui a été juste ajoutée maintenant via la méthode update. Une fois la valeur a été récupérée, on affiche cette valeur dans la zone de texte Combo Box. S'il y a un problème d'exécution, alors le bloc catch va s'occuper pour gérer ce problème en affichant le message correspondant, puis en rejetant les dernières modifications et effaçant les zones de texte. Alors, ce qui concerne la modification, comme vous voyez, je prépare d'abord un objet DataRow, puis je suis en train de chercher, toujours comme on a fait pour la suppression, puisque la suppression et la modification, c'est une mise à jour. Ça veut dire que la ligne existe déjà, donc il y a une recherche préalable qui doit être réalisée avant de déclencher les modifications, soit pour modifier les valeurs, soit pour supprimer la ligne entière. Alors, après la recherche et après la mémorisation de la position de la ligne s'il existe, on commence à récupérer les valeurs des zones de texte. Une fois terminé, alors on met à jour la ligne correspondante en utilisant la propriété item array. Ça veut dire prendre toutes les cellules, les éléments de la ligne TR et les affecter dans les cellules de la ligne numéro pose dans DataTable. DataTable a reçu les modifications nécessaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut appeler la méthode update pour mettre à jour les données sources. Mais avant, on précise la requête de mise à jour. Update jobs, set job test égale, ainsi de suite. Cette chaîne sera utilisée par l'objet SQL command qui est représenté par la propriété update command de l'objet SQL data adapter. Et une fois la modification est enregistrée dans l'objet SQL Data Adapter, il suffit d'appeler la méthode update pour déclencher la mise à jour au niveau de la base de données. S'il y a un problème d'exécution, à chaque fois j'affiche le message correspondant et je rejette les modifications. Cette ligne, elle permet tout simplement d'appeler d'une manière très facile l'événement Change Index des Combo Box pour mettre à jour les valeurs des zones de texte. Autrement dit, pour récupérer les dernières valeurs. Voilà, j'ai terminé ce travail. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.